c'est Murken. Alors je voudrais vous faire une vidéo aujourd'hui sur l'oracle Tao de Madheva Padma aux éditions Gange. Alors c'est aussi l'auteur du Tao Zen. Et ici l'oracle Tao, en fait, pour ceux qui connaissent, c'est inspiré totalement, même en fait tout simplement le jeu du Yiking que vous avez mis en carte. Alors pour ceux qui ne voient pas du tout ce que c'est le Yiking, j'en ai reçu justement 3 pièces pour pratiquer le Yiking dans l'Esoteric Box numéro 2 de janvier-février. Et c'était assez intéressant, et du coup je me suis un petit peu intéressée et j'ai vu qu'il existait cet oracle là, et j'ai eu envie de voir comment il était fait. Et faut dire que les illustrations j'aime bien. Alors en plus j'ai commandé le livre, on s'est pas du tout vendu ensemble. J'ai commandé le livre l'oracle des transformations qui va avec le jeu et qui explique vraiment chaque carte, en fait, chaque hexagramme, puisque c'est des hexagrammes qui sont présents sur chaque carte. Et ça m'aide aussi, je peux m'en servir du coup pour les tirages avec les pièces chinoises. Donc pour ceux qui aiment du livre, vous avez une page remerciement, la préface. Alors on nous dit: le Tao représente le principe ultime qui relie l'ensemble de l'existence. L'existence n'est pas un chaos, mais un univers dans lequel règne un ordre intrinsèque immense. Le Tao désigne simplement l'harmonie de l'ensemble. Aucun temple, aucune statue, aucune prière, aucun rituel n'ont été érigés pour le Tao. C'est ce qui en fait la beauté. Ni doctrine, ni religion, le Tao est pure compréhension. On peut l'appeler Dharma, nom qu'utilise le Bouddha pour le définir, ou nature avec un N majuscule, qui est le terme occidental le plus proche. Et ce sont des paroles de Osho. Alors, on peut l'appeler le Dharma pour ceux qui connaissent pas ce mot. En fait, a 3 significations. C'est la loi en premier lieu, les devoirs, les obligations. Mais en fait, le Dharma, c'est ce qui ressort inévitablement, qui doit être suivi inévitablement. Donc, en fait, ce sont des moments de la vie où vous êtes obligé d'agir, obligé de vous rendre compte des choses. Donc voilà. Ensuite, vous avez une introduction, vous avez une explication sur qu'est-ce que le Tao. À propos des cartes, on vous dit les symboles que vous avez, puisque dans le Yiking, les cartes sont proches de certains éléments naturels, comme l'eau, mais ça peut être aussi un lac gelé, ça peut être la glace, ça peut être le tonnerre. Donc tout ça vient influencer l'humeur de la carte, qui aura parfois des tendances plus yin ou yang, puisque vous allez avoir dans les hexagrammes la présence de 2 trigrammes et qui sont faits par rapport à des traits. Donc si vous avez un trait plein, vous êtes en présence d'un yang. Si vous avez un trait entrecoupé, vous êtes en présence du yin. Et une fois en fait que vous avez vos 6 lignes, vous avez les hexagrammes. Donc ici c'est beaucoup plus simple, puisque vous avez une carte qui présente déjà. On n'a pas besoin de faire plusieurs tirages. Donc sur le livre, vous avez comment utiliser l'oracle. Donc vous avez différentes méthodes de tirage qui vous sont proposées. Et ensuite vous avez les explications. Donc la première carte, qui est la carte très forte, puisque son principe actif est le yang, puisqu'il n'y a que des traits yang, vous voyez dans ce que
vous avez ensuite les cartes, donc le dos de la carte, le fond noir, le symbole du yin et du yang. Et ensuite vous avez des représentations de fleurs de lotus, de la lune, un fond bleu et doré. Donc voilà. Et dedans vous avez deux cartes qui vous expliquent comment se construisent en fait les hexagrammes. Et ensuite les tendances des cartes que vous avez. Voilà par rapport à leur orientation. Voilà l'ordre du ciel postérieur et l'ordre du ciel antérieur. Pour ce qui est des cartes, alors moi je les ai avec un fond blanc, mais il me semble avoir vu sur le net qu'il existe avec un fond beige et le même oracle a une boîte au fond rouge, il me semble. Donc il y a plusieurs illustrateurs pour ce jeu. C'est peut-être ce qui est dommage, mais voilà. Là on voit le dessinateur, le même que le Hojosen. On le voit dans la qualité du dessin, mais ce n'est pas le cas pour tous, il me semble. Après, ce sont de très jolies cartes. Vous allez aussi retrouver de suite vos mots-clés ici et les différents symboles qui peuvent vous aider. Vous avez aussi les couleurs en fonction de l'ordre du ciel. Donc ça c'est, si vous connaissez ça, déjà vous avez une interprétation assez rapide de la carte, de l'hexagramme, sans avoir à vous reporter forcément au livre si vous l'avez déjà ne serait-ce que lu. C'est assez facile et pour certains, je trouve que certaines images vont être parlantes, d'autres moins. Voilà, alors ça c'est le symbole asiatique que vous allez, bouddhiste, que vous allez retrouver. C'est l'équivalent de notre ouroboros. Voilà. La base du dos des cartes. Voilà, donc on retrouve beaucoup de symboles aussi dans les